Ok. Alors, on était en train de dire que la position la plus critique pour n, c'est la position où on a un vers le bas. Alors, le poids est complètement suivant un positif, n'est-ce pas? Et en tout cas, en ce point, la vitesse est minimale, car on sait que il va y avoir, durant la trajectoire, on a échange entre énergie cinétique et énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur est maximale en cette position, alors la vitesse va être minimale, n'est-ce pas? Alors, si on veut écrire la deuxième loi de Newton en cette position, on peut relier n à la vitesse de g en cette position et au poids de la boule, n'est-ce pas? De la sphère. Alors, on peut écrire que ça, c'est un, ça, c'est le poids, et la force normale doit minimum être 0. Comme on fait le design pour, on va choisir la vitesse minimale ici, cette vitesse minimale doit nous donner n égale 0 dans la position critique en haut ici. Alors, pour cette position, si j'applique somme des forces suivant UN égale à M à N, on sait que l'accélération normale, bien sûr, de quel point? Toujours de G, du centre de la boule, okay, de la sphère. Alors, égale à masse fois vitesse du centre VG à cette position, ici. On peut la nommer VG2 si vous voulez, au carré, sur... Maintenant, quel est le rayon de rotation de G? Comme vous voyez ici, c'est la distance entre le centre de la trajectoire qui est circulaire et le point G, c'est donné égal à R. OK? Alors, je remplace ici, c'est mvg2 carré sur R. Et comme n est nul ici, j'ai seulement le poids. C'est égal à m fois g, n'est-ce pas? Alors, cette équation va me donner Vg2 minimum. Quelle est la vitesse minimale que je dois avoir au point maximal de ma trajectoire? Alors, je peux dire que Vg2 minimum, si je simplifie m, ok, c'est égal à radical de g fois r. Radical de g fois r. Ok. Alors, maintenant... بس دكتور Oui. بس سؤال ليه اخذنا فيجي مينيمال؟ اوكي. لانه انت اذا عندك فيتاس اصغر من هيك، اذا بتوصل يعني انت تقدر توصل لهون، فيك توصل مع ان نيجاتيف لهيدي البوزيشن، يعني ان بدها تكون بلو جراند او ايجال ا زيرو، نيس با؟ والا ما بتوصل على هاي البوزيشن اذا ان ني با بوزيتيف او نول. اذا كانت ان نيجاتيف يعني انت ما فيك توصل لهالنقطه، يعني قبل ما توصل لها بتكون ان سفرت شي محل، بيصير في ديتاشمون، ما بيقعد في كونتاكت بين البول والتراجكتوار. اوكي؟ هلا ليش هيدي الفيتاس مينيمال؟ لانه اذا في ان بوزيتيف شو بتكون الايكواسيون تبعك؟ بتكون سم دي فورس، بيكون عندك دبليو بلس ان، يعني بيكون عندك هون ام جي بلس ان. بما انه ان لازم تكون بوزيتيف، يعني انت اذا في نورمال الفي جي بدها تكون اكبر. La valeur minimum de G correspond à la valeur minimale de n اللي هي 0. ما فيني اقطع اقل من 0 ل n، والا ما بيكون في كونتاكت اصلا، يعني c'est impossible d'avoir n négatif، n'est-ce pas? وي دكتور فهمت عليك ميرسي. اوكي. alors maintenant نحن ما جاوبنا بعد على السؤال لانه هن بدهم نجيب الفيتاس مينيمال بهالبوزيشن تحت مش فوق. فمانتنون c'est très simple. Une fois que j'ai trouvé la vitesse minimale ici, je peux appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre position 1 et position 2 pour pouvoir trouver VG1 minimal. VG1 minimal. OK? Alors, tout simplement,
on peut appliquer ici le principe de conservation de l'énergie mécanique entre l'état ici, ça c'est l'état 1 si vous voulez. لأنه هون الفيتاس هون عندنا roulement sans glissement dans cette phase يعني ما في pas de perte d'énergie ما في frottement إذا بدكم résistant يعني تيخسرني énergie le frottement est statique pas de perte d'énergie alors ça c'est VG je veux trouver VG minimum pour pouvoir arriver en haut ok alors on a trouvé ensemble quelle est la valeur de VG2 minimum. Maintenant, pour trouver VG1 minimum, on doit appliquer entre ces deux positions 1 et 2 le principe ou de travail d'énergie ou de conservation de l'énergie mécanique. Car la seule force qui a un travail, c'est quoi? C'est le poids. Si je prends n'importe quelle position, j'ai la normale et le poids. Et le frottement, parce que le frottement est statique. Okay. Comme j'ai un frottement statique, alors pas de travail. Normal aussi, pas de travail, car elle est appliquée au point, à ce point. Et elle est aussi, ce point-là a toujours une vitesse nulle, alors aussi pas de travail. Et j'ai que la seule force produisant un travail, c'est le poids. Alors je peux appliquer la conservation d'énergie mécanique, qui est plutôt l'énergie potentielle de pesanteur à l'état 1, plus l'énergie potentielle, l'énergie cinétique à l'état 1, il y a 1/2 fois la masse de la sphère, fois VG1 minimum au carré, égale à l'énergie potentielle de pesanteur à l'état 2, plus 1/2 fois la masse, fois VG2 minimum qu'on a calculé ensemble maintenant. Il est VG2 minimum au carré, IG fois R. OK. Maintenant, il reste à déterminer les énergies potentielles de pesanteur. Je dois prendre une référence. Vous pouvez prendre la référence où vous voulez. Ça ne va pas affecter votre résultat. OK. Par exemple, si vous prenez la référence sur le sol, OK. Faites attention, s'il vous plaît, toujours pour regarder le centre de gravité. Alors, pour le centre de gravité de la sphère à la position 1, la distance séparant, la distance verticale séparant du sol, c'est petit r. Alors, je peux dire que EPP1, c'est M fois G fois petit r. Alors que l'énergie potentielle de pesanteur à l'état 2, ici, je dois considérer cette distance-là. OK? Cette distance-là, c'est égal à R, cette distance, plus la somme de ces deux distances, qui est égale à 2 fois grand R. OK? Alors, je peux dire que EPP2, c'est mg fois R, petit r, plus 2 grand R. Ou si vous voulez, vous pouviez prendre comme référence هيدي البوزيشن. ساعتها بتصير ال EPP1 0 وال EPP2 mg fois 2r. C'est le même résultat. أنا بيهمني delta EPP. Delta EPP, c'est égal à mg fois 2r. OK? Alors maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de remplacer vos termes et vous trouvez alors quelle est la vitesse VG minimum à l'état 1. OK? Question sur ce problème. Oui. هون مش روتاسيون ترانسلاسيون. Oui, bien sûr, très bien. Oui, bravo. J'ai oublié un terme. J'ai ici un mouvement général de rotation, n'est-ce pas? J'ai un mouvement général. Alors, je dois ajouter le centre instantané, n'est-ce pas? Ou je dois ajouter ici quoi? Je dois ajouter plus 1/2 fois l'inertie de la sphère, n'est-ce pas? Fois oméga carré. Bien sûr, l'inertie par rapport à G. OK? Et ici aussi,
Alors ça, c'est oméga 1. Et ici, je dois ajouter plus 1/2 inertie par rapport à G fois oméga 2 au carré. Maintenant, je peux relier oméga, si vous voulez, je peux relier oméga 1 à VG1 minimum et oméga 2 à VG2 minimum car j'ai roulement sans glissement. OK? Alors, je peux remplacer oméga 1 par VG1 sur petit r, qui est le rayon de la sphère. Et je peux remplacer oméga 2 par VG2 sur petit r. OK? Et alors, je vais avoir la seule inconnue, c'est VG1 minimum. OK? Une deuxième méthode, si vous voulez aussi, au lieu d'utiliser la somme de ces deux termes, vous pouvez dire que le centre instantané de rotation, c'est le point de contact avec le sol. Alors, je peux dire qu'une autre méthode est de dire que l'énergie cinétique de la sphère, c'est 1/2 l'inertie par rapport au centre instantané fois oméga carré. Et bien sûr, oméga est fonction de VG. Vous allez aboutir au même résultat. OK? دكتور Oui? بس في تقدير يكون جبنا الفيجيبل Oui, bien sûr. Regarde. Pour pouvoir arriver à cette position ici, tu ne peux pas arriver à cette position-là si n n'est pas positive ou égale à 0. La condition pour pouvoir rester en contact en cette position-là avec la trajectoire, c'est toujours d'avoir une réaction normale. Cette réaction normale peut minimum être nulle, mais elle ne peut pas être négative. OK? Et si tu fais le bilan des forces en cette position, tu as la normale, tu as le poids. OK? Et tu sais que je peux écrire d'après la loi de Newton, que je sais que UN, c'est le vecteur unitaire dirigé du centre G vers le centre de rotation de la trajectoire qui est là. Alors ça, c'est le vecteur UN. Si j'applique la loi de Newton selon UN, qu'est-ce que j'ai? J'ai que somme des forces suivant UN égale A. J'ai le poids et la normale, N plus P, n'est-ce pas? Égale à la masse de la balle fois la vitesse de son centre au carré, divisé par le rayon de courbure en cette position. Ici, c'est une trajectoire circulaire. Le rayon de courbure, c'est la distance entre G et le centre qui est égale à R. Alors, c'est mvg carré sur R. Si tu regardes cette expression, le poids est fixe. Le poids ne change pas. Alors, lorsque la vitesse du point G augmente, ce qui va augmenter, c'est la normale. N'est-ce pas? Alors, la vitesse de G minimale, Vg minimum, correspond à une normale minimale. La plus petite valeur de la normale correspond à la vitesse minimale pour laquelle je peux arriver en ce point. Et comme n minimum c'est 0, alors je vais pour trouver la vitesse minimale qui va me permettre d'arriver à cette position, je peux mettre n nul. Alors, j'ai trouvé, si je veux arriver à cette position, je dois arriver minimum avec une vitesse égale à Vg carré égale à G fois R. OK? Maintenant, pour pouvoir avoir cette vitesse minimale ici, je dois utiliser une vitesse aussi minimale en ce point. Je ne peux pas utiliser n'importe quelle vitesse ici. Pour trouver quelle est la vitesse que je dois avoir au point 1 pour pouvoir arriver au point 2 avec la vitesse que j'ai calculée, j'applique le principe de conservation de l'énergie mécanique. OK? Bien sûr, VG1 est plus grande que VG2 car je suis en train de... Une partie de mon énergie cinétique peut être transformée en énergie potentielle de pesanteur, n'est-ce pas? دكتور بس إذا n égale 0 بتقبل البال فيك بليز تعيد السؤال لأنه ما سمعت مزبوط. دكتور إذا n égale 0 نعم. ما بتقلب البال؟ n égale 0 على القد هلا شو بيصير إذا n égale 0 هون؟ تقدر تكمل، تعرف ليه؟ لأنه خلص قدرت وصلت لهالنقطة.
يعني اصلا ما بقى تعمل ديتاشمون، لانه هلا حترجع تنزل نزول، عرفت؟ يعني بس ترجع تنزل نزول حترجع تصير ان بوزيتيف، يعني بس بهالنقطه حتكون ان زيرو. اوكي، يعني ان زيرو اذا بدك هي انه انجا دقه، يعني دقه بدون ما تعمل افور، بس ما في بس تكون نيجاتيف يعني خلص، يعني خسرت الكونتاكت. يعني بعد هالنقطه لو انت في اعلى بعد من هالنقطه ما بقى فيك تعلى اكثر، خلص بدك تترك التراجكتوار هون. اوكي، بس بما انه انت هلا من بعد هالنقطه عم ترجع تنزل، tu peux maintenir le contact، لانه بس تقدر تبرم ترجع لهون وترجع ان بوزيتيف. اوكي، اوكي. pourquoi حترجع ان بوزيتيف؟ لانه ليك شو صار، اول شيء بحيلا بوزيشن ثانيه البوا ما بقته كله سولون يو ان، مش با؟ يعني البوا الكومبوزون تبعه يو ان بتخف، فساعتها في مجال النورمال تكبر. وثاني فاكتور زياده انه بس تنزل نزول فيتاس دو سنتر اوغمونت، يعني لا بوزيشن لا بلو كريتيك هي اعلى نقطه، لانه باعلى نقطه البوا كله على اليو ان، باعلى نقطه اكيد. يعني lorsque dans cette position UN va être verticale, n'est-ce pas? Et tu as que le poids est totalement vertical، يعني كل الكومبوزون du poids حتروح على UN، فهذا الشيء بيصغر النورمال. وزياده عن هيك انه الفيتاس بهالنقطه مينيموم، لانه هي اعلى نقطه بالتراجكتوار. يعني سي دو فاكتور هن عم بيخلوا انه الان تصغر. فالان مينيمال حتكون بهالنقطه، بحيلا بوينت ثاني حتكون ان اكبر، لانه الفيتاس اكبر وال projection du poids اقل كمان. اوكي دكتور، بس بعد سؤال صغير، ريون كوربير بلس ار. سوري شوي عم بيقطش الصوت، فيك تعيد السؤال؟ ريون كوربير ريون دو كوربير، اوكي شو بو؟ ليش مش ار؟ لانه الريون دو انت عم تعمل somme des forces normales égale masse fois accélération de quel point؟ اي point بناخذ accélération de quel point؟ du centre de gravité، du centre de gravité. بليز كثير بيغلطوا فيها، انتبهوا. انت اذا بدك تاخذ هيدا البوان، هيدا السنتر دو جرافيتي شيء، لا هيدا البوان ريون دو كوربير تبعه ار بلس ار، بس انت ما بدك هي البوان، بدك جي. جي شو الديستانس تبعه من السنتر دو كوربير؟ ار. اوكي، autre question؟ دكتور وي نحن اذا لما جبنا بالبوزيسيون 2 وي عملنا او بي بي 2 ايكال ام جي فاكتور دو 2 ار بلس ار، ليه ما كانت 2 ار مو ار؟ اوكي، بالبوزيشن لانه انت الريون الجران ار هي من هون لهون. اوكي، مش لتحت. لا الار اوكي هي هيدي، اوكي، والبتي ار هي اللي هون. اوكي مش الحال. اوكي، autre question؟ دكتور وي نحن كان فينا نعتبر انه السفير هي en rotation par rapport au centre du cercle. السفير لا ليك السنتر دو لا سفير، شو عم يعمل السنتر دو لا سفير؟ الحقه شو بيعمل؟ عم بيعمل موفمون سيركولير. بالنسبه للسنتر دو سيركل انا قصدي، يعني السنتر دو لا تراجيكتوار سيركولير. ايه السفير قصدك السفير عم تبرم؟ لا ما انتبه على شغله انت، لا تقلك ليه؟ لانه انت سفير تكون عم تبرم بده يكون ما بد... يعني هي عم تبرم بالنسبه لحالها كمان، عرفت كيف؟ السفير عم تبرم بالنسبه لحالها وعم تبرم على التراجكتوار. يعني السفير ما عندها موفمون دو روتاسيون اوتور دان اكس فيكس. انتبه، هيديك انت تقدر تاخذها هيك، لك كيف بدك تكون مثلا تخيل عندك رود هيك، تخيل عندك بار هيك والسفير عم تبرم هيك، ساعتها السفير هيدا الموفمون بيسموه موفمون دو ترانسلاسيون كيرفيلينغ. يعني ساعتها كل البوان دو لا سفير بيكونوا عم يبرموا اوتور دو شو اسمها الميد؟ بس انت السفير عم تبرم اوتور دو سوناك بلس، يعني عم تبرم حول حالها، بنفس الوقت السنتر تبعها عم يبرم اوتور
يعني السفير ما عندها موفمون دو روتاسيون autour d'un axe fixe. عندها موفمون دو روتاسيون جينيرال. هي اللي فيك. Mouvement général, combinaison translation plus rotation. OK. اصلا وين السنتر انستانتاني تبعها للسفير؟ البوينت دو كونتاكت مع تراجكتوار، هيدا الاي سي تبعها، والسنتر انستانتاني تبعها اي فاريابل يعني ما منه فيكس. اوكي. elle roule sans glissement sur le sol. بس هون بدل ما عم تبرم اذا بدك على طريق على ارض جالسه، عم تبرم على ارض عندها كوربير. يعني هون اذا بتلاحظ السنتر دو جرافيتي تبعها كان عنده موفمون ريكتيلين. اوكي. هلا السنتر دو جرافيتي تبعها عنده موفمون كيرفيلين. فبضل فيك تكتب انه الفيتاس دو جي لينيير في جي لينيير ايجال اوميغا فوا بتي ار، بس الاكسلراسيون دو جي بطل بس عندك كومبوزونت تانجنسيال، صار عندك كومبوزونت تانجنسيال وكومبوزونت نورمال. Composante tangentielle de l'accélération, AG tangentielle, هي alpha fois R, بينما الكومبوزانت normale, ok, AG normale, c'est égal à VG au carré divisé par le rayon de courbure. وهون الريون de courbure اللي هو distance entre G والcentre de la trajectoire curviligne هو R. OK, alors AG normal c'est VG carré sur R. OK. يعني انا دكتور هلا هيدي انا حليتها، هي السؤال هلا خطر على بالي انا وقت حليتها بطريقه مضبوطه، بس الفكره هي انه بس وصلت على السوم دي فورس نورمال، اوكي، اعتبرت انه السفير هي ان روتاسيون، قلت للسوم دي فورس نورمال هي ام اوميغا كاري ار اللي هي ام في جي 2 او كاري سور جران ار يعني. مظبوط. اوكي مظبوط. انت ما اعتبرت انه كل السفير ان روتاسيون، انت اعتبرت انه السنتر تبعها ان روتاسيون، في فرق. اوكي. لانه انت بس تكتب اجي نورمال انت بس عم تطلع على الموفمون دو سنتر. مظبوط انه السنتر تبعك، بس بليز انتبه، انت هيدي الاوميجا اللي كتبتها تعرف ليه زبطت ما بتزبط معك؟ تعرف ليه؟ لانه الفيتاس دو سنتر هو اوميجا فوا بتي ار مش فوا جران ار. يعني اذا بتعمل رامبلاسمون مطرح في جي اوميجا بدها تصير اوميجا كاري فوا بتي ار او كاري ديفيزي بار جران ار. فما فيك تكتبها انت اوميجا كاري ار، سي فو. اي ار بدك تنقي، بتي ار او جران ار؟ غلط. هي حتكون اوميجا كاري فوا بتي ار كاري سور جران ار. مظبوط. في جي كاري هي ام، يعني هي الاوميغا دي روتاسيون دو لا سفير اوتور دو سنتر اللي هي انكونيو. انا عم جرب لاقي ريلاسيون بين لي دو اوميغا بار جران ار. ايه بس مش فوا جران ار، غلط. مش فوا جران ار، ما هنا عم بفسر لك اياه. انت السفير مش كلها سوا، منا عم تبرم السفير، ما عندها موفمون دو روتاسيون اوتور دان اكس فيكس، هي عندها عم تبرم وتعمل ترانسلاسيون. اصلا طلع انا عملت لك ديمونستراسيون شو هي الاكسبريسيون دو لاكسيليراسيون، ولاحظ انه منا اوميغا كاري فوا ار مثل ما انت حاططها، هي اوميغا كاري فوا بتي ار او كاري divisé par grand R, ce qui est différent de oméga carré. انت شو حطيتها؟ اوميغا كاري فوا grand R. هلا انا بفضل دكتور اكتبها ارجع ابعتها لحضرتك احسن ما نضيع وقت. هلا نضيع وقت اكتبها مش مشكل. اوكي اتس فاين. ببعتها لحضرتك تيمز او ميل او كيف بتفضلي؟ بدك اياه بدك. اوكي ميرسي دكتور. Autre question? Ok. Un autre problème. On a une petite voiture de poids WC aussi où il y a, on a une personne dans la voiture et elle a 4 roues. Chaque roue a un poids oméga W de rayon petit r et un rayon de giration K qui est déterminé par rapport à un axe passant par les axes des roues. Déterminer la vitesse
de la voiture après qu'elle bouge une certaine distance D en démarrant du repos. Les roues roulent sans glissement, négligez la résistance de l'air et utilisez la conservation de l'énergie mécanique. Ok. Alors ici, à Samoul, on a la voiture en plusieurs parties. On a, si vous voulez, le poids de cette partie. Et de la partie en termes de translation. Ok. Et on a les roues, les 4 roues, un le mouvement général, n'est-ce pas? Combinaison, rotation plus translation. Alors, si on veut trouver l'énergie cinétique totale de la voiture, l'énergie cinétique totale de la voiture, c'est égal à, pour le partie en translation, c'est juste 1/2 mv carré. C'est 1/2, c'est WC cette partie. Il y en a 1/2 MC, il est WC divisé par G. Ici, comme d'habitude, dans le système anglais d'unité, G c'est 32.2. Alors, c'est 1/2 fois MC fois V C au carré. Maintenant, pour les roues, ok, je peux utiliser 2 formules. Je connais l'enroulement sans glissement. Le centre instantané de rotation, c'est le point de contact avec le sol, n'est-ce pas? Alors, je peux dire non. Pour les roues, je dois ajouter plus 4 fois. Là, j'ai 4 roues, ok, plus 4 fois l'énergie cinétique de chaque roue. Quelle est l'énergie cinétique de chaque roue? Je peux utiliser 1/2 inertie par rapport au centre instantané اللي هو A أو B إذا بتكون لك يعني حسب الرول عم باخدها بس كلهم I A I B قد بعض لأنه les roues sont identiques fois oméga au carré. Maintenant, pour trouver l'inertie par rapport à A, on le théorème des axes parallèles. Il y a IG 1/2 mr carré pour une roue car c'est comme un disque 1/2 هلا بليز انتبهوا على شغله بليز ولما يعطوكم الريون دو جيراسيون استعملوه يعني انا تعتبرها 1/2 mr كاري بدها تكون ديسك هوموجين انتم بتعرفوا انه الرو سي با لو كا يعني في بليزيور في ديفيرون ماتيريال بقلبه نسبا عندنا هون من جوا بلس بيرجع بيجي الدولاب alors c'est pour cela هن عطوني الريون دو جيراسيون alors comme j'ai le rayon de giration K ok alors IG زبطكم peut être remplacé par K, M fois K au carré, n'est-ce pas? Maintenant, on n'oublie pas d'appliquer le théorème des axes parallèles. Il y en a plus la masse de la roue fois la distance entre G et A au carré. Une haie de roue, ça c'est son centre G. On a un rayon de giration par rapport à G, mais par rapport à A. Je dois ajouter, d'après le théorème des axes parallèles, pour trouver l'inertie autour de A, j'ajoute plus la masse de la roue fois la distance entre G et A. Il est égal au rayon de la roue au carré. OK? Alors, ça, c'est inertie par rapport au centre instantané. Je multiplie par 1/2 oméga carré. Et comme j'ai roulement sans glissement, je peux relier oméga, la vitesse angulaire des roues, à la vitesse de son centre, n'est-ce pas? Le centre du roue a de la même vitesse linéaire de la voiture. C'est égal à VC. Alors, je peux dire que VC, c'est égal à oméga de la roue, car roulement sans glissement, c'est oméga fois R. Alors, la vitesse linéaire de la voiture est reliée à la vitesse angulaire des roues. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de trouver le travail des forces externes, n'est-ce pas? Ou ici, comme on a que les seules forces faisant un travail, c'est le poids, finalement, la conservation de l'énergie. Quelles sont les forces? On a normal en A, normal en B, pas de travail. Et on a le frottement, quand même, on a roulement sans glissement, le frottement statique. Frottement statique, pas de travail. Alors, il reste seulement le poids des roues ou le poids de la voiture, n'est-ce pas? Alors, on a le poids de la voiture, WC.
et on a le poids des différents trous. On a, si vous voulي résultante فينا يعني نعتبرهم لأنه كلهم بينزلوا نفس الديستانس n'est-ce pas؟ Toutes les parties vont avoir une distance كلهم حينزلوا distance sur l'incliné D. Il y a un centre de gravité des roues au centre de gravité de la voiture. G roue, G voiture حينزلوا نفس الديستانس اللي هي D. بس نحن بيهمنا مش الديستانس sur l'incliné. Le déplacement vertical. Alors, le déplacement vertical de tous les poids est D sinus θ. Par l'angle ici de l'incliné, c'est θ. Et cette distance, c'est égal à D fois sinus de θ. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de dire que le travail des poids, quel est le poids même le travail positif, car je suis en train de descendre, n'est-ce pas? C'est pour cela, le travail total est le poids de la voiture, plus 4 fois poids des roues, fois des sinus θ, égale à l'énergie cinétique à l'état 2. L'énergie cinétique à l'état 1, nulle, n'est-ce pas? Alors, on a le principe de conservation d'énergie mécanique. اعتبروا انه اذا بدكم البوزيشن فينال هون هي اذا بدكم يعني اخذوا الريفرنس تحت اعتبروا انه الريفرنس هي البوزيشن فينال فبالبوزيشن انيشيال كان عندي هيدي الانرجي ميكانيك اوكي واليتا فينال عندي الانرجي دو بوزونتير بتصير زيرو لانه هي الريفرنس وجي كو je dois juste prendre en considération l'énergie cinétique à l'état 2. Pour l'énergie cinétique à l'état 2, بدي اخذ l'énergie de translation l'énergie de rotation. فهون إذا بدكم نستعملوا غير الفورمول تبعنا نقسموا الرو على énergie de translation plus énergie de rotation. فالénergie de translation des roues هي 1/2 fois masse totale des roues اللي هي 4W roue sur G fois la vitesse de la voiture au carré. لأنه أنتم بتعرفوا السنتر دي رو عنده نفس الفيتاس لينيير من الفواتور فجمعوا كل الكومبوزانت دو ترانسلاسيون مع بعض وتركوا الكومبوزانت دو روتاسيون دي رو اللي هي ساعتها هي 1/2 فوا أكيد الإنرسي بارابور أ جي اللي هي K M K carré n'est-ce pas fois oméga carré وإils ont multiplié par 4 quand on a 4 roues. بيطلع لهم اكيد le même résultat. يعني pour les roues او بتقسموها énergie de rotation plus énergie de translation او بتجيبوا centre instantané de rotation بتعملوها 1/2 inertie par rapport au centre instantané fois oméga carré. Les deux vont donc vous donner exactement le même résultat. OK? Question sur ce problème? OK, un autre problème. La barre AB est attachée au ressort BC qui a une longueur à vide égale à L. Si la barre est relâchée du repos lorsque θ égale à 30 degrés, déterminez la vitesse angulaire de la barre à l'instant où le ressort devient à vide. OK? Alors, ce qui va se passer ici, regardez. On a initialement un angle ici de 30 degrés. Et dans cette position, le ressort n'est pas à vide. Pourquoi? Car ils ont dit que L0 du ressort, c'est égal à grand F. Puis, quelle position initiale? La longueur du ressort BC, comment on peut la calculer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel théorème? Quelle loi vous donne la longueur BC du ressort? BC à l'état 1. La loi des cosinus. OK? Car vous connaissez que AC c'est égal à L, AB égale à L. Alors, si vous voulez trouver BC à l'état 1, il y a la longueur du ressort à l'état 1, c'est égal à, d'après la loi des cosinus, c'est égal à radical de L carré
plus L carré moins 2 fois L fois L, يعني 2 fois L carré, cosinus de cet angle-là, il est 150 degrés. Okay? Fois cosinus de 150. OK? Alors, maintenant, si on regarde la position initiale, on a une énergie potentielle élastique, EP élastique, EPE à l'état 1, c'est égal à n demi fois K fois delta L1 au carré. Delta L1, c'est égal à cette longueur qu'on a calculée moins L, qui est la longueur à vide. Alors, c'est égal à n demi K fois L1 qu'on a trouvé d'après la loi des cosinus, moins L au carré. Maintenant, pour l'énergie potentielle de pesanteur, alors ici, pourquoi on peut appliquer la conservation de l'énergie mécanique? On a les forces qui ont un travail, la force du ressort ou le poids de AB, n'est-ce pas? La réaction en A ne fait aucun travail car elle est appliquée à un point fixe. Alors maintenant, pour l'énergie potentielle de pesanteur, on a que pour AB, ça c'est la position G à l'état 1, n'est-ce pas? Alors, pour cette position, si on prend comme référence pour l'énergie potentielle de pesanteur l'horizontale, en cette position, on a une distance ici égale à L sur 2 sinus θ. Alors, je peux dire que l'énergie potentielle de pesanteur à l'état 1 est égale à M de la barre fois G fois L sur 2 cosinus θ1. Sinus, sorry, θ1. OK. Maintenant, quelle est la position finale? L'énergie cinétique est nulle. Ils ont dit c'est relâché du repos. Alors, EC1 égale à 0. Maintenant, on doit faire l'analyse de l'état 2. Qu'est-ce qu'on connaît par rapport à l'état 2? On connaît qu'on veut trouver la vitesse angulaire de la barre lorsque le ressort devient à vide. Le ressort est à vide لما تكون longueur تبعه L. C'est pourquoi ici c'est facile de trouver la position finale. Regardez, AC est égal à L ou AB est égal à L. فكمان تكون BC égal à L, يعني بيكون triangle équilatéral. يعني بالposition 2, qu'est-ce qu'on a? Une position 2, on a AC égale AB égale BC égale L. Alors, on a ABC triangle équilatéral, il y a quel angle تبعه 60 degrés. Alors, la position 2, c'est celle-là. Ça, c'est B2. Et l'angle va être, au lieu de 30, il va devenir, alors θ2, c'est égal à 60 degrés. OK? Alors, maintenant, connaissant la position finale, on peut trouver les expressions de l'énergie potentielle. Bien sûr, l'énergie potentielle élastique est nulle. Là, non, le ressort est à vide. L'énergie potentielle de pesanteur هي نفس الإكسبريسيون بس الفرق هو الأنجل تتا. يعني بدل ما يكون تتا بدل ما نحط mg L sur 2 sinus θ 1, on va mettre mg L sur 2 sinus θ 2 où θ 2 est égal à 60 degrés. Alors, il nous reste à exprimer l'énergie cinétique à l'état 2. Et alors, on va ouvrir une nouvelle séance pour continuer le problème.